je disais que la Poste, depuis longtemps, avait donc traîné une image négative sur elle, du fait que dans un vieux temps, la Poste avait servi pour verser les salaires de fonctionnaires sur toute l'étendue du territoire. Et ce salaire-là était versé sur les fonds propres de la Poste. Il n'y avait pas eu de couverture financière. Ce qui, avec le temps, s'est avéré que l'État n'était pas en mesure de rembourser cette Poste-là. Et la Poste s'est retrouvée dans des dettes vis-à-vis de sa clientèle, outre que le salaire, c'est-à-dire ceux qui ont épargné, ceux qui avaient d'autres, l'argent au CCP par exemple, étaient donc pénalisés. Et la Poste avait traîné cela. Mais à la reprise du pouvoir, c'est-à-dire au retour à l'ordre constitutionnel du chef d'État, il m'a instruit de faire renaître la Poste, de faire en sorte que la Poste soit présente sur toute l'étendue du territoire, que la Poste soit cette banque-là de proximité de la population, qu'elle soit la banque populaire. Et ayant donc été instruit par le chef d'État, nous avons donc fait les constats, comme je vous ai dit, mais nous avons d'abord commencé par initier également un projet de loi portant sur la relance des activités postales en République centrafricaine. Ce projet a suivi le processus normal qui est établi en République centrafricaine et cette loi a été adoptée et elle a été donc promulguée par le chef d'État le 21 février 2017. Nous avons maintenant la loi qui nous permet d'organiser les services postaux en République centrafricaine. Nous avons également été, avec cette loi, voir nos amis du Royaume du Maroc, comme je vous ai dit, pour le secteur des télécommunications, signer également une convention de partenariat avec le ministre en charge de la Poste et qui nous permet également de relancer, de nous aider à relancer cette Poste-là. Qu'est-ce que nous voulons de cette Poste aujourd'hui? La Poste centrafricaine ne peut plus se contenter de distribuer des colis et des lettres. Comme vous le savez, quand vous arrivez dans les terminaux à Bangui, soit au PK12 comme au PK9, vous voyez qu'il y a des véhicules qui quittent Bangui, qui vont à l'intérieur du pays et vice-versa. Donc la Poste ne peut pas prendre comme segment productif la distribution des lettres avec les timbres. Parce que ces lettres-là, n'importe qui les prend, amène à l'arrière-pays et donne. Donc la Poste doit ingénier, imaginer, diversifier ses produits de manière à ce qu'elles soient rentables. Et dans ce sens, nous avons donc pensé à ce qu'on appelle les centres communautaires. Ces centres communautaires nous permettent, les centres communautaires numériques, nous permettent de créer un espace à l'arrière-pays, c'est-à-dire dans les bâtiments des postes qui existent, réhabiliter, en faire un espace où l'administration de l'État sera représentée. Il y aura des activités telles que la téléphonie, la vente des timbres bien sûr, mais il y aura des activités financières, c'est-à-dire la distribution des salaires aux instituteurs, aux infirmiers, aux agriculteurs, aux jeunes qui ont embrassé donc la carrière commerciale, qui vont faire des transactions financières. Et là, ça sera fait au niveau des bureaux de poste. Ce même bureau de poste, on a prévu laisser un espace où des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des garçons viendront avoir des informations en temps réel de l'administration centrale qui sont véhiculées à l'arrière-pays. Pourquoi? Parce que vous savez, on a pensé que la crise aussi qui est née, les crises qui sont venues en République centrafricaine d'une manière récurrente, sont les substances de manque d'information où il n'y a même pas un cadre réel de véhicule d'information à l'administration délocalisée, d'où la rumeur prend place au lieu en place des informations de l'administration. Donc l'État va créer ça à travers les bureaux de poste dans ce qu'on appelle les CCN, Centres communautaires numériques, pour permettre à cet État-là d'être proche avec sa population. Donc il y aura une animation, il y aura des gens qui vont être animés, il y aura cette poste-là qui va être vivant. On n'aura plus quelqu'un qui va être un receveur assis derrière un bureau en train de vendre des timbres, en train de distribuer des colis. Non, il y aura ce monsieur-là qui va donc recevoir
les outils modernes, le TIC, faire la distribution des courriers hybrides, faire ce qu'on appelle l'email, prendre des courriers numériques, les mettre sous enveloppe, distribuer, recevoir de l'argent, distribuer les salaires, faire toutes les opérations. Voilà ce qu'on va faire avec cette nouvelle poste. Et cette nouvelle poste, nous commencerons déjà, parce que nous avons commencé à faire Western Union, qui n'existait pas à la poste. Depuis qu'on est arrivé ici, la poste commence à faire Western Union. La poste fait ce qu'on appelle des échanges. C'est-à-dire quand vous avez de la devise, vous rentrez en République centrafricaine, déjà au niveau de l'aéroport, vous trouvez le bureau de poste, vous pouvez faire des échanges pour prendre la monnaie locale. Et vice-versa quand vous voulez sortir. La poste fait déjà ça depuis qu'on est arrivé. La poste là va s'étendre au sud-ouest vers les derniers mois de l'année 2017. Parce que nous pensons que nous commençons par les zones où il y a déjà la sécurité, à réhabiliter ces bureaux de poste et à créer ce qu'on appelle ces centres communautaires numériques pour que les fonctionnaires qui sont affectés ne trouvent plus de raison à revenir à Bangui à chaque fin du mois sous prétexte qu'ils viennent chercher leur salaire. Donc ces fonctionnaires, ils resteront là-bas et les salaires seront distribués en temps réel dans leur localité respective de service. Ceci pour assurer l'autorité de l'État à l'arrière-pays.